Des nouvelles recrues du 1er bataillon d'assaut ukrainien reçoivent une formation de premier secours, un entraînement loin de la ligne de front, déserté par Alexandre. Après une attaque, notre commandant a rassemblé les survivants et nous ne voulions pas donner l'assaut. Ce qui a tout déclenché, c'est que nous voulions vivre. Nous n'avions aucune expérience du front, nous n'étions que des travailleurs ordinaires du village. Pendant un an, ce soldat de 45 ans suit la guerre à la maison, en direct à la télévision. 43 000 morts officiellement, des dizaines de milliers de disparus. Pris par les remords, il vient de retourner dans les rangs de l'armée comme Butch, qui craignait une condamnation. Les bombardements rendent fou petit à petit. On est en permanence extrêmement stressé et on finit par ne plus contrôler notre cerveau. 90 000 enquêtes pour désertion ou absence d'autorisation ont été ouvertes. Un phénomène en forte hausse avec la progression des troupes russes. 8 000 déserteurs en novembre, 10 000 en décembre. Il y a eu de nombreux cas où un homme est parti en permission, en vacances avec sa famille pendant 10 à 15 jours. Et au moment de rentrer, s'est dit « Eh bien zut, je ne reviendrai pas ». Certains profitent de formations à l'étranger pour s'enfuir. C'est le cas de 50 membres de la brigade Anne de Kiev restés en France. Au total, 1700 des 4500 soldats de cette unité sont portés disparus avec la complicité de leur commandant. Mettez fin à la guerre et il n'y aura plus de problème. Après 3 ans de guerre, les volontaires se font de plus en plus rares. Les soldats sont enrôlés contre leur volonté. La désertion touche également les rangs de l'armée russe, contrainte de faire appel à des réservistes. Aucune communication officielle, mais au moins 11 700 cas d'absence sans autorisation ont été portés devant les tribunaux.